On se retrouve pour une petite vidéo Halloween qui va certainement sortir après Halloween, mais je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps de la filmer avant. Et me retrouver avec ma tête démaquillée, je viens à l'instant me démaquiller de ma journée. Fais attention à ce bouton et à ça, je sais pas ce que c'est pas un bouton, c'est une tache rouge un peu rugueuse qui est arrivée, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je surveille ça parce que ça fait un peu flipper à côté de l'œil. Mon visage est pas très uniforme. Là je suis dans ma salle de bain au passage, j'espère que ça filmera correctement. Écoutez, c'est parti, hein. Je vais pas attendre plus longtemps. Donc, première chose que je vais faire, je vais venir prendre ma crème hydratante. C'est important d'hydrater la peau. Vous devez voir ma tête avec toutes les grimaces quand j'étale. C'est important d'hydrater la peau, surtout avec du maquillage comme ça d'Halloween. Je vais utiliser du latex. Donc voilà, j'ai pas envie forcément que ma peau... du latex, c'est pas que, surtout de la peinture blanche. Enfin, voilà quoi. Bref, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc j'en mets un peu de partout. Voilà. Je sais pas si je vais pas prendre un serre-tête aussi pour éviter d'en foutre de partout. Je vais commencer par mettre du latex avec des couches de mouchoir. Le mouchoir, vous voyez, je le prends. Là c'est un mouchoir 3 épaisseurs, donc j'enlève tout simplement les 3 épaisseurs, je les détache les unes des autres pour faire des couches très fines. Je prends mon latex, franchement c'est un latex que j'ai acheté ici à Walmart au Canada. Faut savoir que le latex ça pue. Je vais venir le prendre au doigt et je vais le mettre aux endroits où je veux avoir mon latex, sachant que quand je serai au niveau des sourcils, je vais mettre un peu de stick à lèvres sur mes sourcils pour éviter d'avoir des problèmes. Qu'on n'hésite pas, on repasse par-dessus. Le but étant de bien fixer ce petit mouchoir, voilà, qui se détache déjà, génial. Pour rajouter le latex par-dessus. Et donc là, je vais continuer à le faire en faisant un cercle tout autour de mon visage. Bien que le papier soit imbibé, collé à la peau, vous voyez là sous le menton par exemple. Là je vais faire tout le cercle de mon visage et je vous retrouve juste après. Ok, je vous retrouve maintenant, j'ai fait tout le tour de mon visage. J'ai pas forcément le temps d'attendre que ça sèche, je vais tout simplement sécher directement avec mon sèche-cheveux. J'ai remis une petite couche de mouchoir avec du latex et je vais ressécher et je vais encore me recramer la tête. Bon, je vous retrouve. Je suis encore pire que tout à l'heure, j'ai attaché mes cheveux en bas parce que ça arrêtait pas de se coller sur le côté, trop chiant. Je pense que je peux commencer peut-être à découper. Donc là, tout simplement, prenez un ciseau. Moi là, c'est un ciseau en fait pour tailler les sourcils. Parce que vous voyez, il est biseauté quoi et il est très pointu en bout. Si vous êtes enfant, vous allez demander à vos parents, ou si vous n'avez pas l'âge d'utiliser ce genre de choses, ou vous avez peur de vous faire mal, vous demandez à quelqu'un. Il faut couper le latex mélangé au mouchoir et c'est pas votre peau évidemment. Donc là, le but c'est de faire une entaille en fait tout le long. Je me rapproche juste de mon miroir pour le faire. Là, vous voyez, je suis entre ma peau et le latex et j'appuie pour couper le latex. J'ai oublié de préciser que pour les poils, il faut mettre soit de la vaseline, soit du stick à lèvres. Là, j'en ai mis tout le long de ma tête, tout autour, sur mes sourcils, pour pas que quand vous enlevez le latex, après ça tire tous vos poils. Même quand vous l'enlevez après et que vous avez mis ça, faites attention quand même parce que ça tire les poils. Le latex, c'est épilation immédiate. Je vais couper tout le long et je vous retrouve juste après. A few moments later. On se retrouve enfin. Ouais, vous n'avez pas vu le temps passer, mais moi je l'ai vu. Voilà, j'ai tout découpé et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre une pince à épiler et étirer un peu les bords. Là, si vous voyez du rouge, c'est mon bouton qui est en dessous. Donc là, c'est bon, la fissure entre guillemets est faite. Là, je vais tout simplement prendre un petit kit que j'ai acheté où dedans il y a un petit crayon noir. Donc voilà, je vais uniquement prendre ce petit crayon noir et je vais colorier l'intérieur de la plaie avec le noir. Ça n'a pas besoin d'être propre, hein, c'est juste pour faire l'effet de profondeur en fait. Je suis en retard. J'ai pas trop le temps, donc je fais comme je peux. Désolée si je vous regarde pas, hein, je regarde dans le miroir parce que bon, c'est pas que je vous aime pas, mais étant donné que je filme avec mon téléphone, hein, on va pas se mentir, j'ai absolument pas de retour caméra, donc déjà j'espère que ça va filmer correctement. Comme ça c'est parfait, vous voyez, j'ai passé le noir partout où il fallait, à peu près du moins.
Le noir, une fois que c'est fait, je vais attaquer au centre de mon visage parce qu'il faut d'abord que je fasse le blanc et ensuite que je m'occupe de tout le reste. Sachant qu'autour là, je vais mettre tout simplement du fond de teint, où j'ai pas vraiment de fond de teint, j'ai de l'anti-cerne. Donc je vais prendre ma petite crème pour le visage. C'est lavable à l'eau, donc il n'y a aucun souci pour le mettre. Je vais prendre un petit pinceau quand même pour le mettre. Je pense que ce sera un peu plus simple. J'espère que je vais pas faire de réaction, bien sûr Anaïs, de réaction allergique j'allais dire. C'est peut-être pas la chose la plus maligne que je fais là par rapport à ce que j'ai sous l'œil. Peut-être le protéger avant avec un truc. Besoin d'être uniforme pour l'instant, je vais repasser. Oups, j'ai perdu une goutte au passage. Je vais repasser après de toute façon une deuxième couche, je pense, au doigt pour que ce soit centré là, parce que de l'eau. Parce que là, ce que j'avais sous l'œil, comme je vous l'ai dit, je sais pas trop ce que c'est et j'ai pas forcément envie d'avoir de pro. Je me souviens qu'en mettant de la peinture dessus, ça va s'arranger. Donc je vais tout simplement enlever et je vais mettre un espèce de truc protecteur. J'ai un gel antibactérien que je vais mettre, je reviendrai. J'ai pas pensé à un truc, c'est que je ne pourrai plus me moucher après avec cette peinture là. Là, je vais faire tout mon visage en blanc et je vous retrouve juste après comme tout à l'heure. Bon. Ben voilà, là j'ai fait le blanc, je suis pas allée vraiment autour des yeux. Le tour là, j'ai essayé de faire la teinte de ma peau, je vais mettre de la poudre, faux sang, etc. Ça se verra un peu moins. Le matériel qu'il me faut pour pouvoir vraiment estomper correctement au niveau de la peau. Ce que je vais commencer par faire, c'est prendre un crayon gras rouge et faire le tour des yeux. En fait, faire le contour des yeux avec le crayon gras, très grossièrement. Hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon doigt, je vais juste estomper un peu le rouge. Ah, c'est ce que je craignais, cette peinture blanche qui fait de la merde. Ça là, c'est un imprévu. Je vais pas forcément pouvoir faire ce que je veux. Estomper juste au niveau de l'endroit, au niveau des endroits où j'ai pas de peinture, juste histoire d'uniformiser. Pas estomper directement avec mon doigt sur la peinture parce que ça pèle. Je vais tout simplement tout de suite mettre les fards à paupières. Je pense que je vais prendre la Enfuego des... j'allais voir l'espagnol, de la palette, c'est la Naked Heat, enfin voilà, peu importe. De toute façon, ce qui est important, c'est juste de prendre des couleurs à peu près similaires. Et je tapote par-dessus le fard que je viens de mettre. Dans la Rose Gold palette de Huda Beauty. Un mélange de ces deux teintes, ici et ici, donc je sais pas comment ça se dit, et Ena. Ça va, j'ai pas détruit ma palette Huda, encore heureux. Maintenant ce que je vais faire la bouche en fait. Je vais tracer d'abord le contour de mes lèvres à peu près et je vais déborder tout simplement sur le côté en faisant des pointes. Ensuite, je viens remplir avec mon crayon. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en retard. Ça ira très bien. Faire un espèce de nez un peu rouge. Je vais faire léger, hop, en tapotant un peu de fard. Le fard que j'ai utilisé tout à l'heure de la Naked, voilà, je vais utiliser celui-ci. Palette Huda. Je vais reprendre celui qui est un peu rosé là. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de mascara. Donc voilà, j'ai mis mon mascara en haut et en bas assez rapidement, hein, c'est pas très exceptionnel. Là je viens de voir que j'ai encore plein de petits grains blancs sur le rouge, c'est à cause de la peinture. Donc je pense que je vais juste reprendre le pinceau avec lequel j'ai utilisé pour le fard là sur le nez et passer un peu par dessus pour enlever. Ensuite ce que je vais juste faire, c'est pareil, reprendre la palette, la Naked. Je vais prendre toujours les mêmes fards, cette fois j'en place autour là, autour de toute la blessure. Et je vais en passer vraiment tout le long. J'ai pas trop le temps de faire quoi que ce soit d'autre pour tout avouer. Je vais passer aux épingles à nourrice, donc j'en prends une. Et là pareil, vous faites très attention, si vous n'avez pas l'âge de le faire, vous ne le faites pas. Vous demandez à un adulte de le faire. Repasser entre la peau et le latex et repasser, vous la fixez là. Donc ça je vais le faire hors caméra pour être proche du miroir et faire attention. Mais on fait tout le tour et on en met autant qu'on peut. Voilà, j'ai mis toutes les épingles. Il me reste à mettre mes lentilles et à mettre le faux sang. Je viens de parler et ça n'a pas du tout filmé. Donc je disais que en fait j'ai tout fini là, normalement j'ai mis mon faux sang, mes lentilles, etc. Comme vous pouvez le voir là c'est bon, je pense que je vais peut-être en rajouter un peu du faux sang, etc.
pas fan de ce faux sang, je vous avoue. Normalement, le noir est censé être caché par le faux sang. Voilà, bon, ce faux sang, c'est un peu de la merde. Désolée de le dire, mais voilà, j'ai acheté ce que j'ai trouvé. Et voilà, bah, le maquillage est terminé. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous reproduisez le maquillage, vous vous en inspirez. Ça me ferait super plaisir, j'adore voir de toute façon les maquillages d'Halloween. Et bah, moi je vais aller à ma soirée parce que je suis en retard. Et bah, je vous dis à la prochaine. Bye! Bon voilà, je vais faire un petit à vraie soirée. Pour voir comment le maquillage a tenu. Donc je suis allée à l'apéro auquel j'étais invitée. Déjà en bas en fait ça commençait déjà à se casser un peu la gueule parce que avec le faux sang liquide, là le faux sang que j'ai mis il était vraiment pas bien, enfin il était hyper liquide et il accrochait pas, il était assez rouge clair, donc pas top. Et il a fait décoller en fait le latex. C'était un peu galère, j'ai essayé de recoller comme je pouvais. On va dire que le latex a bien tenu à part en bas, mais ça commençait déjà à partir à cause du faux sang comme je l'ai dit. Et là par contre la peinture, mais la peinture c'est une catastrophe. Dès le départ en fait, genre dès que j'ai fini mon maquillage, la peinture commençait déjà à craqueler. Donc bon, après je sais que là j'ai pas tout mon matériel. Si j'avais été en France j'aurais fait encore plus de temps pour fignoler la chose. Mais voilà, sinon ça va, c'est pas mal. En tout cas j'ai fait peur à beaucoup de monde je crois. Je suis même contente de mon maquillage. Voilà, c'est sûr qu'il y a des petits trucs à changer. Genre là le noir normalement on doit rajouter un peu de bordeaux etc. Enfin j'ai vraiment pas pu faire, déjà j'étais en retard. J'avais pas tout mon matériel etc. Donc bon, l'année prochaine normalement je devrais avoir tout ce qu'il me faut et je ferai mieux. Voilà. Bon, là cette fois je vous laisse vraiment et je vais aller prendre ma douche parce que je n'en peux plus. Allez, bye!